Nous avons un nouveau thème, l'amitié. J'aimerais que nous parlons de l'amitié, parce que même quand on est chrétien, c'est vrai qu'on aime nos frères et sœurs, mais l'amitié existe à l'Église. Et nous allons nous appuyer sur Proverbe 17, Proverbe chapitre 17, verset 17 qui nous dit « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. » L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Je sais que mon ami est là, mais j'aime bien l'inviter à chaque fois. Saint-Esprit, viens nous éclairer, car nous voulons que notre cœur et notre esprit soient en accord avec toi, et que tu nous guides dans la révélation de ce passage. Au nom de Jésus. La Bible dit que l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Nous avons une amitié très forte dans la Bible, c'est l'histoire de David et Jonathan. La Bible nous dit que l'âme de Jonathan et de David se sont aimés. Des fois, nous sommes chrétiens, c'est vrai que nous disons que nous aimons tous nos frères et sœurs. Mais nous avons l'exemple de notre Seigneur Jésus qui avait un attachement particulier pour Jean. Et quand nous lisons les évangiles, nous pouvons lire Matthieu, Marc, Luc. Mais quand nous arrivons à Jean, on se rend compte que Jean avait une certaine profondeur avec le Seigneur. Jean nous parle, mais la Bible ne nous dit pas à quel moment ils ont eu ce genre d'entretien. Mais que Jean avait une prédisposition dans son cœur. Il comprenait, il aimait Jésus, puisqu'on nous dit que c'est l'apôtre que Jésus aimait le plus. Ça ne veut pas dire qu'il n'aimait pas les autres. Mais celui-là était particulier. Et nous savons qu'à la fin, devant la croix, il a confié sa mère à Jean. Et Jean est celui-là qui a vécu le plus longtemps. Mais nous voyons que Jean, il était discret. On ne l'entendait pas. On entendait Pierre. Il était couché sur l'épaule de Jésus. Donc je me dis que il aimait tellement le Seigneur qu'il ne se gênait pas à se mettre à côté de lui, à mettre sa tête sur son épaule. Pour qu'un homme, aujourd'hui dans notre société, arrive à mettre la tête sur l'épaule d'un autre homme, sans une autre interprétation comme nous le savons aujourd'hui, c'est que cet homme faisait corps avec lui. C'est qu'il voyait en cet homme cette divinité que nous ne voyons pas. Et cela peut arriver aujourd'hui à l'église lorsque un ami reconnaît l'onction de Dieu sur ta vie. C'est-à-dire que cet ami-là n'a pas à te juger, n'a pas à voir tes défauts, il ne les voit même pas, mais il les couvre. Puisque le texte nous dit, l'ami aime en tout temps. C'est-à-dire que dans le malheur, comme dans le bonheur, il t'aime. Lorsque tu pleures, il pleure avec toi. Et lorsque tu ris, il rit avec toi. Et le fait de te voir réjouit son cœur. Mais ce sont des sensations que nous avons à l'église. Mais la méfiance a tellement pris le contrôle aujourd'hui qu'on a l'impression que cela n'existe pas. Moi, je dis si cela existe dans le corps de Christ. C'est possible de rencontrer un frère, de rencontrer une sœur, et que la flamme qui vient au milieu de vous n'est pas une flamme amoureuse, mais une flamme d'amour en Jésus. Et des fois, on est même content de partir dans l'assemblée parce que on a des gens qu'on aime. Je donne un exemple. Souvent, quand on va dans une assemblée, ce n'est pas forcément la prédication du pasteur, mais c'est parce qu'on aime ce pasteur. Tout commence par l'amour. Pas l'amour comme interprété aujourd'hui dans le monde, mais on aime ce pasteur parce que ce qu'il dit nous touche, parce que ce pasteur a la même vie que nous. Ce pasteur est passé dans des choses où nous aussi nous nous retrouvons, et le témoignage qu'il donne de lui nous attache à lui. Et on aime l'homme de Dieu, on aime la femme de Dieu, on aime la servante, on aime le serviteur. Mais des fois, ça peut aller au-delà. Parce que des fois, on aime le serviteur, on respecte l'onction de sa vie. Mais des fois, le serviteur devient un ami. Et quand il devient un ami, c'est qu'il y a une profondeur qui s'installe parce que cela vient de l'intérieur. Quand on aime quelqu'un, il n'y a pas d'explication. On ne se dit pas je l'aime parce que. Parce que quand on commence à avoir une explication, ce n'est plus un amour tacite, ça devient de l'intérêt. Mais quand on regarde la personne
quel que soit ses avoirs, quelle que soit sa condition, on l'aime tout simplement. C'est-à-dire que même quand il habite dans un studio où il n'y a pas de place, cela ne nous gêne pas. Sa présence suffit. Et quand on va vers cette personne, on ne se pose même pas la question, qui es-tu? D'où tu viens? On écoute notre cœur. On se dit, moi j'aime cette personne. Vous pourrez demander dans l'assemblée, il y a des enfants spirituels qui sont des amis. On sait rien d'eux. On ne sait pas d'où ils viennent. On ne sait pas qui ils sont. Bon, on les aime tout simplement. Et quand ils ne sont pas là, on sait qu'ils ne sont pas là. Parce que leur présence nous ravit, leur présence nous réconforte, leur présence nous donne de l'assurance, leur présence est un tout. Et je veux dire que dans le corps de Christ, c'est possible d'avoir des amis. Nous avons Jésus qui est notre premier ami. Mais reconnaissons qu'il est difficile d'aimer Jésus en tout temps parce que des fois, on le voit, c'est l'esprit qui parle, c'est le spirituel. Mais on est content d'avoir un ami. Même quand on sait qu'on doit prier, on est content d'appeler cet ami pour lui dire la première fois, voilà ce que je ressens, voilà ce que j'aimerais partager. Jésus lui-même qui est Dieu, qui était tout, a eu besoin des disciples, des apôtres. Il avait 12 autour de lui, sachant qu'il y avait Judas qui allait avoir un acte de trahison. Mais Judas était présent. Judas avait un rôle. Il s'occupait de tout ce qui est finance, c'est vrai. Mais ça n'a pas enlevé l'amour de Jésus. Mais il y avait un attachement, parce qu'à chaque fois qu'on nous parle des apôtres, on nous explique aussi qu'il y a des moments où il y avait Pierre, il y avait Jacques et Jean. Donc il y avait le cercle restreint de ceux-là qui étaient à la transfiguration. Ils avaient le cœur disposé, ils avaient un attachement. On ne nous dit pas que Jésus les enseignait de manière spéciale, mais leur cœur était déjà tellement attaché à Jésus qu'ils avaient la capacité de percevoir déjà à travers leur âme qui était ce Jésus. Ils le suivaient tout simplement. Quand on regarde Pierre, il avait tous les défauts. Le reconnaître, l'aimer, l'enlever sur sa voie, mais il était à côté de Jésus. Ça veut dire que Pierre avait besoin de Jésus. Il le voyait peut-être en ami, il savait que c'était le Seigneur, mais il y avait cet attachement à côté. Moi, j'appellerais ça une amitié profonde. Parce que même quand il a régné le Seigneur, ça n'a pas empêché de dire au Seigneur, Pierre, m'aimes-tu? Parce que Dieu était Dieu, Jésus était au-dessus de cet amour, de cette amitié. Mais Pierre avait besoin de lui. Pierre voyait tout. C'était l'ami, c'était celui qui l'a régné tout à l'heure. C'était celui qui ne reconnaissait pas quand on est venu le chercher. Mais moi, pour moi, je dirais que Pierre avait une amie sûre. Il savait que celui-là, il pouvait le suivre. Il était avec Jean-Baptiste, c'est vrai. Il a écouté Jean-Baptiste. Mais dès qu'il a vu Jésus, que Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Pierre a suivi Jésus. On ne nous dit pas qu'il a cherché à savoir qui il était, quel était son nom, son prénom, d'où il vient. Comme on a l'habitude de voir nos amis dans le monde, on demande carrément la pièce d'identité de l'ami, mais ça ne nous dit pas qu'on aime quelqu'un. On peut savoir où il travaille, où il habite, où il dort, son compte en banque, où est son compte. Mais l'amour n'a rien à voir avec tout ça. Quand on aime quelqu'un, on l'aime tout simplement. Mais l'amitié aussi, c'est à ses côtés négatifs. Parce qu'un ami peut nous décevoir. Un ami peut nous mettre en colère. Un ami peut nous emmener à avoir des sentiments où on se sent trahi. Mais comme on l'aime, on a besoin de lui. Des fois, on est déçu. Mais je pense que quand on n'est pas chrétien, qu'on est déçu d'un ami, quand on le quitte, on souffre. Or, la chrétienté, on a une alliance dans la chrétienté, c'est le pardon. Et quand on sait qu'on aime Jésus, on continuera quand même à aimer notre ami. Et je sais que dans la maison de Dieu, nous avons des amis. Et souvent, en tant que pasteur, nous avons des enfants spirituels avec qui nous avons une relation au-dessus. Ce sont des enfants qui ne sont plus nos enfants, mais qui sont nos amis. Parce que souvent, des enfants spirituels sont des fois un peu plus âgés que nous, ou des fois nous avons le même âge, ils respectent l'onction de notre vie, ils nous prennent comme des serviteurs, mais des fois, il y en a qui sont nos amis. Ils sont là quand on pleure. Ils sont là quand on crie. Ils sont là quand ça ne va pas. Et on leur parle. Pas de serviteurs à enfants, mais d'amis. Ils ont besoin de savoir ce qu'on ressent, ce qu'on a au fond de nous. D'avoir un témoignage.
Et n'oublions pas que nous grandissons en même temps avec nos enfants spirituels. C'est ça la magie et la force de Jésus. Tout n'est pas écrit d'avance, mais tout vient en enseignant les deux parties, et le pasteur et les enfants. Et donc au fur et à mesure, on apprend dans la révélation de la parole, dans le comportement des autres et dans notre cœur. Et moi, je crois en l'amitié à l'Église. Je crois que nous avons aussi des David et Jonathan à l'Église. Je crois que cette amitié existe parce que nous avons un support au-dessus de tout support dans le monde. Nous avons le support de Jésus de Nazareth. Et quand on aime Jésus qu'on ne voit pas, la représentation de cet amour commence par celui qu'on voit. Et un ami, c'est important parce que c'est notre soutien. C'est la personne qui nous empêche de sombrer dans la dépression. C'est la personne qui peut nous écouter. Écouter quelqu'un, c'est l'aimer déjà. Des fois, ce qu'il nous dit ne veut rien dire. Ce n'est pas une écoute de psy, ce n'est pas une écoute de délivrance, mais c'est tout simplement l'écoute d'un ami. Et des fois, nous sommes guéris parce que nous avons pu parler. Nous avons vidé notre sac parce que le pasteur a besoin de parler. Le diacre a besoin de parler. Toute personne dans l'église a besoin de parler à quelqu'un d'autre. Le pasteur peut avoir un ami, un autre pasteur avec qui il a des conseils, c'est vrai pour le ministère, mais il a besoin de s'ouvrir. Il a besoin que l'autre pleure. Il a besoin que tu ris. Il a besoin que tu lui dises ce qui ne va pas. C'est pas qu'on remplace, l'ami remplace Dieu. Mais nous sommes heureux. Et c'est déjà une guérison d'avoir un ami. Alors l'amitié, c'est important. Je sais qu'il y a des mauvais côtés. Parce que dans le monde, on citerait, l'ami m'a déçu, m'a fait ceci. Mais un ami peut te décevoir. C'est la partie humaine de cet ami. Et comme nous avons Jésus, l'amour de Jésus nous ramène encore à ce premier amour. Qui fait qu'on est déçu parce que c'est un être humain. Mais nous aussi, nous décevons des amis. Donc, nous nous acceptons tels que nous sommes. Parce que nous avons soqué l'amour de Jésus. Et je sais, et j'ai la certitude, que des Jonathan et des David, ça existe à l'église. Je bénis le nom de Dieu lorsque quelqu'un est un ami. Car l'amitié est une chose qui existe dans la maison de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas que nous avons des amis. Et nous avons des amis aussi en Christ. Et c'est plus fort quand on a Jésus au milieu. Et je crois en l'amitié dans la maison de Dieu. Soyez bénis. Amen.